Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, tête de mule, tête de bois, je ne te le dirai pas deux fois. Oui, j'ai eu la chanson dans la tête pendant toute la préparation de la vidéo, alors il n'y a pas de raison que vous n'en profitiez pas un petit peu quand même. D'autant que cette chanson est tout à fait appropriée à notre sujet du jour. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Aujourd'hui, je veux partager avec vous toutes mes bottes secrètes pour que rien ne bouge, tout reste bien en place dans mon Stamparatus là où je l'ai décidé. Non mais oh, c'est qui le chef? Parce que je suis sûre que Cannelle n'est pas la seule à se tirer les cheveux. J'ai déjà abordé certaines de ces astuces ici sur cette chaîne, d'autres pas encore, mais je vais toutes les répertorier ici. On se retrouve tout de suite à mon espace de travail. En fait, le secret des secrets, qui est finalement commun à toutes les astuces que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est de ne pas laisser la possibilité à tout ce qui entre dans votre Stamparatus de se balader. Du coup, ma première astuce, c'est à propos de ce tapis de mousse adaptateur pour les tampons en résine. C'est donc ce type de tampons qui sont complètement transparents. Mon conseil, ça va être de fixer ce tapis dans le Stamparatus, puisque je vous ai dit, le secret des secrets, c'est que tout ce qui rentre dans le Stamparatus doit être fixé. Or là, mon tapis, il bouge et pourra donc se déplacer et faire en sorte que mes tamponnages ne seront plus justes. Du coup, mon conseil, c'est de prendre de la pâte à fixe, par exemple, de bien l'étaler pour que ce soit bien plat, et ainsi de fixer votre tapis dans le fond du Stamparatus. Et là, il ne bouge plus. La règle est respectée, tout ce qui rentre dans le Stamparatus ne bouge plus. Ici, mon tapis ne bouge plus. Et je peux donc l'enlever dès lors que je n'en ai plus besoin. Si comme moi vous êtes accro au Stamparatus, peut-être que vous aurez envie d'avoir deux Stamparatus. Un pour les tampons résine avec le tapis fixé dans votre Stamparatus. Et moi, je l'ai fixé avec de l'adhésif double face puissant, type pour les moquettes, et le second pour les tampons caoutchouc qui ne nécessitent pas ce tapis de mousse. Mais en tout état de cause, si un tapis de mousse rentre dans le Stamparatus, il ne doit plus bouger. Donc si vous êtes amené à l'enlever et le retirer, choisir quelque chose qui va fixer votre tapis de façon temporaire. Comme je vous l'ai dit, moi je suis accro au Stamparatus et j'ai déjà prévenu Stampin' Up, si le Stamparatus sort du catalogue, je démissionne. C'est foutu. Je vous ai d'ailleurs fait plein de vidéos sur ce fabuleux outil qui sont toutes regroupées dans une playlist et je vous la remets juste ici. Ma seconde astuce, c'est de toujours fixer une feuille de papier quadrillée que je réduis d'un gros centimètre sur deux côtés et que je scotche dans le fond de mon Stamparatus. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je préfère le tapis de mousse Deluxe qui est vendu séparément parce que ainsi je vais pouvoir scotcher ma feuille de papier quadrillé dans le fond de mon Stamparatus. Vous l'avez compris, c'est pour ça que je réduis son format, c'est pour avoir de l'espace tout autour et donc de pouvoir scotcher cette feuille. Les feuilles quadrillées au format du Stamparatus sont vendues en carnet de 50 pages, imprimé recto verso, centimètre d'un côté, pouce de l'autre. En mettant ma feuille de papier quadrillé dans mon Stamparatus, d'abord je dispose de repères, ce qui est plutôt pratique, mais également si mon tamponnage dépasse de mon morceau de papier, et bien du coup l'encre va atterrir sur ce papier qui va absorber l'encre et non pas sur le fond du Stamparatus, que ce soit le tapis de luxe ou le fond directement de l'outil, puisque là ce sont des surfaces sur lesquelles l'encre ne va pas être absorbée et du coup je prends le risque de salir éventuellement mon projet s'il y a de l'encre en dehors de mon projet. Donc là, la feuille va permettre d'absorber l'encre qui pourrait venir en dehors du projet. Mais cette feuille de papier quadrillé est bien plus utile que ça encore, vous allez voir ça tout de suite. Si vous êtes des fidèles de Couleur Papier, vous connaissez probablement mon astuce infaillible sans laquelle je ne saurais plus scraper. Si vous arrivez sur cette chaîne, eh bien d'abord, bienvenue et je vous remets juste ici cette astuce infaillible. Le plus souvent, je vais fixer mes gabarits simplement avec un morceau de scotch.
mais parfois en scotchant simplement mon gabarit, il arrive parfois que la découpe se déplace, se glisse sous mon gabarit. D'où ma troisième astuce, surtout si j'ai une série un peu importante d'éléments identiques à tamponner, au lieu de scotcher mon gabarit, je vais le coller en mettant de la colle bien tout autour de la forme. Et du coup là, je suis sûre que ma découpe ne viendra jamais se faufiler sous le gabarit puisqu'il est bien en place. Mais ces découpes sont parfois un peu coquines et jouent un peu avec nos nerfs. Ce qui veut dire que quand elles sont découpées, parfois, il y a des morceaux qui vont revenir comme ceci, où la découpe va être un peu gondolée, ou parfois même, elles glissent et elles ne restent pas dans leur emplacement. C'est là que vient ma quatrième astuce, puisque je vais mettre juste 2-3 petits points de colle de notre colle multifonction. Je vais bien atténuer cette colle. Donc vous voyez, je tape dessus et je vais faire en sorte que cette colle devienne repositionnable. Donc vous voyez, le papier ne se soulève plus. Là, c'est le bon dosage. Ce qui veut dire que je vais pouvoir placer ma feuille dans mon Stamparatus et là, elle ne bouge plus. Elle reste bien en place. Le gabarit ne bouge plus, la découpe ne bouge plus. Cette fois-ci, je ne prends plus aucun risque. Et si vous avez du mal à récupérer votre découpe, dans ce cas-là, l'outil touche à tout sera votre meilleur ami et pour pouvoir récupérer votre motif tamponné. Je vous ai peut-être gardé le meilleur pour la fin. Le principe de base avec le Stamparatus, c'est de placer votre papier dans l'angle fermé de votre outil. Ainsi, le papier reste bien en place. Alors, mis à part le fait, vous le savez, que l'angle proche de la charnière est moins souple et donc peut faire en sorte que le tamponnage ne soit pas nickel à cet endroit. En plus, parfois, on a besoin d'atteindre tout le pourtour du panneau à tamponner, comme pour le type de projet avec mon outil maison que j'ai partagé dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le remets juste ici. Du coup, si je place mon papier au milieu, il est maintenu par rien. Il se balade comme il veut. En plus, si c'est, comme c'est le cas ici, des tampons en résine, il y a toutes les chances pour que le tampon embarque le papier avec lui, puisque ces tampons sont un peu collants. Et pour peu qu'on ait fait un placement avec 2 tampons comme je l'ai fait ici, eh bien si mon papier n'est pas remis exactement à la même place, tout le travail de placement préalable que j'ai fait ne servira à rien puisque le papier ne sera pas exactement à la même place. Mais comme je vous le rappelle, c'est nous les chefs et ce n'est pas ce petit bout de papier qui va faire la loi. Donc là encore, je vais utiliser ma colle multifonction et je vais rendre le fond de mon Stamparatus collant, mais de façon repositionnable, comme je l'ai fait tout à l'heure avec ma découpe dans son gabarit. Donc je vais mettre un peu de colle dans le fond de mon Stamparatus. Je vais bien m'assurer que ma colle devienne repositionnable, donc je vais l'étaler, mais très clairement, vous l'entendez, là, la colle est encore très collante. Donc si je pose mon papier dessus, ça va le coller définitivement. Donc je vais vraiment attendre d'abord que ça sèche et enlever du pouvoir adhésif à ma colle. Une fois que le pouvoir collant est atténué, vous voyez bien là la différence entre tout à l'heure où le fait de poser mon doigt dessus, ça soulevait le Stamparatus. Là, il n'y a plus de problème. Donc je peux mettre le papier sur lequel je veux tamponner mon motif en place. Je vous le rappelle, tout ce qui rentre dans le Stamparatus doit être bien arrimé. Ici, rien ne bouge. Aussi bien mon tapis que mon papier quadrillé que le papier sur lequel je vais tamponner. Et vous avez vu comme mon tampon résine tout à l'heure emportait le papier. Eh bien là, ce n'est plus le cas parce qu'il est attaché. Et ainsi, je vais pouvoir tamponner les 2 éléments de mes tampons superposables ou de faire une répétition de motifs ou de sentiments comme je vous l'ai proposé la semaine dernière sans aucun problème. Je dois vous avouer que ces astuces font vraiment partie de mon quotidien dès lors que je travaille avec mon Stamparatus, c'est-à-dire tout le temps. Et pour illustrer toutes ces astuces, voici 2 petites cartes que j'ai réalisées à mon format préféré du moment, une sur l'automne, l'autre sur l'hiver, avec plein de petits détails. Ici, vous allez voir que ça brille de partout. Il y a pas mal de similitudes sur la confection de ces 2 cartes. Vous avez repéré, j'en suis sûre, le tamponnage répétitif sur le fond de ma carte d'hiver.
Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ces cartes et peut-être qu'elles fassent l'objet d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en indiquant laquelle à votre préférence. J'espère en tout cas que toutes ces astuces pour que plus rien ne bouge dans mon Stamparatus vous auront plu et vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le compteur des petits pouces en l'air. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!